On poursuit avec la visite guidée de Thomas Hervé qui nous emmène aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que les archives nationales? Les archives nationales, c'est là où on conserve tous les documents secrets, normalement, peut-être même des documents qui sont classifiés. Et là, c'est une exposition qui s'intitule Secret d'État. Pourquoi? Parce que ça y est, on déclassifie. Alors, il y a prescription, il y a prescription, ça fait un certain temps, par exemple. Un certain temps, c'est combien d'années? Par exemple, la France-Afrique, on va dire, Focard, la Belle Époque, c'est une trentaine d'années, par exemple. On estime que là, les secrets de cette époque-là, on peut commencer... C'est-à-dire, c'est la correspondance entre le général de Gaulle et certains chefs d'État africains? Exactement. Il peut y avoir aussi plus. On peut remonter jusqu'à Napoléon Ier, savoir... Ah bah oui. Voilà, Oui, comment oui, là, c'était bon, pas ça pareil, c'était oui. déclassifié depuis longtemps. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'aux archives nationales, vous allez remonter. Regardez cette petite machine que vous voyez en bas. Ça, c'est la première machine à crypter les messages. Parce qu'évidemment, pour qu'il y ait des secrets d'État, Ben il là, faut moi, je qu'il y vois ait... une roulette, on dirait une montre. Oui, vous voyez, avec des petits anneaux. Et bien en fait, quand vous faites correspondre chaque petit anneau avec chaque petit anneau, vous avez un code secret qui va vous permettre de déchiffrer un message. Parce qu'évidemment, dans cette histoire d'archives nationales, on s'intéresse au codage et au décodage. Au fameux, par exemple, téléphone rouge, qui n'a jamais été rouge d'ailleurs. Il nous révèle des choses que l'on ne soupçonnait pas. Tout d'un coup, on s'est fait que l'on dit surprise ou que pas? l'on soupçonnait pas. Ah oui oui, notamment, on prend des précautions extraordinaires parce qu'on cache tous les secrets. Puis au dernier moment, on fait une boulette totale qui fait que tout ce qu'on a fait pour protéger le secret, eh bien évidemment, on a fait un truc de son côté tout seul. Et le secret, il a été complètement éventé, y compris de la part de nos plus grands dirigeants. On démarre tout de suite avec une des premières machines à coder. Elle date de 1557, elle est à l'emblématique d'Henri II. Et dessus, il y a marqué « Donec totum implea tordem ». Ça veut dire quoi? Ça, déjà au XXIe siècle, c'est déjà un code secret, parce que c'est du latin. Et puis personne ne comprend le latin. Et en fait, ça veut dire jusqu'à ce qu'elle remplisse tout le cercle. C'est pas plus clair en français, mais enfin bon, c'était un code secret. Tellement secret d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ne sait plus le décoder, le truc. Mais bon, c'était une machine à coder. Normal qu'elle reste un mystère. Premier détournement frauduleux d'un moyen de communication, nous sommes en 1790 environ, c'est le télégraphe de Chappe. Attention, c'est pas un télégraphe électrique, non, c'est avec des systèmes visuels de communication assez longs. Eh bien, il y a des petits malins qui ont soudoyé les télégraphistes au départ du message pour avoir les informations avant tout le monde sur les cours des denrées à Bordeaux. Et donc, le temps que le message arrive, ils avaient 24 heures d'avance. Ils ont fait fortune, évidemment, jusqu'au jour où on a découvert le poteau rose. Et là, police, menottes, prison. Mais le plus drôle, c'est peut-être Napoléon Ier. On sait qu'il avait un culte du secret, donc ici vous avez le portefeuille de la voiture de voyage fermé à clé, vous avez la mallette ici en acajou qui contient toutes les positions secrètes des armées autrichiennes. Et puis, au beau milieu de tout ça, il écrit à l'impératrice Marie-Louise une lettre complètement ouverte, sans aucun code, et il lui dit voilà, j'ai pris le parti de me porter sur la Marne et de pousser un petit peu plus loin sur Paris. Évidemment, la lettre est interceptée par Blücher, l'ennemi, et voilà. Ah, ça, on prend des précautions, mais après, on écrit à Marie-Louise, hein. Ah bah oui. Attention, qui dit secret d'État dit confidentiel, secret défense. Et alors, en matière de confidentiel, il y en a un qui est quand même extraordinaire. C'est ce document. Niger, il y a marqué coup d'État du 15 avril 1974, hein, comment à détruire, à brûler. Bah oui, dites donc, 74, on n'est pas supposé être là-bas, nous, hein. Il n'y a aucune preuve, aucun dossier qui soit resté pour prouver ça. Et pour terminer, le permutateur Myosotis. Alors là, on est en 65. C'est la bécane qui équipe l'ambassade de France à Moscou. Sauf que les Russes avaient piraté le système. Ils ont changé un petit condensateur, ils ont mis un émetteur. Donc à l'ambassade de France à Moscou, on tapait en se disant « Ouh là là, ça va être bien crypté là !» Et tout ce qui arrivait derrière était transmis directement chez les Russes. Et après, la machine faisait semblant de traiter l'information. Comme ça, on était rassurés. On disait « Ah bah, c'est codé !» Et le pire, c'est quand on s'est aperçu de la combine, les fils qui avaient servi à réaliser la manip, ils étaient bleu, blanc, rouge. Nous gardons quand même le sens de l'humour. On dit à Moscou, oui, c'est Vous avez vu beaucoup. Et aujourd'hui, comment ils font alors pour... Aujourd'hui, vous savez, vous avez on le les saura trucs, dans les 50 ans. émetteurs avec... voilà, et dans 50 ans, on va découvrir qu'en fait, il y avait des fuites partout, que ça marchait pas, ou que sans que vous le sachiez, vous étiez Sur écouté. le sujet, Patrice Romden a des choses à dire. Oui, non, parce que les Russes, justement,
sont espionnés à cause de la technologie et reviennent à la machine à écrire. Et même aux petits mots, discrètement. C'est-à-dire, vous êtes sur le banc, vous avez le petit mot, vous détruisez après, avec la flamme, le petit mot, de manière à dire, là, on est sûr que c'est pas passé par des tunnels électroniques, etc. Donc, on n'a pas pu être écouté de manière informatique. Ça redevient de l'espionnage artisanal, le vrai, le bon. petit truc, le petit Exactement. message dans le mégot. Oui, glissé, voilà, dans la boîte d'allumettes. Voici une revue de presse, elle est culturelle et signée donc de Patrice Rodnel.